À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. Bienvenue au jour du Seigneur. Aujourd'hui, on parle de guérison. La guérison n'est pas donnée à tout le monde. Elle n'est pas distribuée à foison. Le Seigneur veut que l'on mérite la guérison. Et pour ça, de soi et de ses richesses aussi, il faut faire le don. Avez-vous remarqué que des enfants naissent malades? Ces enfants n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas faire de dons. Vous le pouvez. Si vous avez des maux de tête, des rhumatismes, ou que de n'importe quel autre mal vous soyez affligé, plutôt que de confier votre corps à des scientifiques, des médecins qui sont ni plus ni moins que des bouchers, quand ce n'est pas des sorciers, confiez au Seigneur votre douleur. Parce que, ainsi, son œuvre, lui pourra la réparer. Mais avant, il mesurera votre volonté. Et cette volonté se mesure en capacité d'abandonner votre esprit et vos richesses accumulées à quelqu'un qui saura bien les utiliser. Parce que si vous plantez une graine dans le jardin du Seigneur, à coup sûr vous serez récompensé par la santé. Et votre corps, si vous avez tout donné, vous sera restitué dans son intégralité. Même si des membres ont été amputés, ou des morceaux même arrachés, ils vous seront rendus une fois de l'autre côté. L'homélie qui suit, dans ce processus vers la guérison, va vous guider en Jésus. Souviens-toi de ceci. Oui, mais Jésus est là pour toi. Il n'est rien dans ce bas monde de plus important que la santé. Celle de l'âme déterminera celle du corps et de sa longévité. Pour éviter d'être malade ou encore blessé, il faut agir selon les préceptes des évangiles sacrés. Gare à celui ou celle qui commet trop de péchés, car lorsqu'il est offensé, le Seigneur n'hésite pas à se venger. Si par la maladie ou un handicap vous êtes affligé, ce n'est pas la science qui va vous sauver. Les médecins n'étant pour la plupart que de vulgaires sorciers, vers le Créateur, il est préférable de vous tourner. De longues prières
vous pouvez réciter afin de démontrer votre bonne volonté. Mais si elles ne sont pas bien adressées, à l'attention du Seigneur, elles peuvent échapper. La meilleure façon de prouver à Dieu votre sincérité est de passer par son messager. Cette illustre personne est en train de vous parler, car du royaume des cieux, je suis l'officier. Pour être guéri et voir votre âme sauvée, votre richesse vous devez partager. N'utilisez pas comme excuse la pauvreté, car Dieu ne donne qu'à ceux qui ont donné. Si de la richesse, la vie vous a privé, c'est vous-même que vous devez blâmer. Si vous ne possédez pas assez d'argent pour m'en envoyer, vous pouvez toujours en emprunter. N'hésitez pas non plus à retarder le paiement du loyer ou encore vous priver d'électricité. Qu'importe si vous n'avez pas assez à manger ou de quoi payer vos créanciers. Car plus grand est le sacrifice que vous ferez, plus vite vous serez exaucés. En Jésus. Toi, mon ami, toi en Jésus. En Jésus. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble deux magnifiques exemples de guérison miraculeuse grâce au pouvoir de Jésus. Et ce n'est pas que des personnes qui racontent une anecdote qui peut être difficile à croire. Vous allez voir devant vos yeux des images réelles, car ces miracles ont été filmés pour que nous puissions les regarder et que notre foi en soit fortifiée. Cet enfant souffre d'un lourd handicap. Une de ses jambes est un petit peu plus courte que l'autre. Regardez, le pasteur les place de façon à ce que l'on voit bien la différence. Combien de centimètres ça? C'est au moins 1 centimètre. Une jambe qui est courte. Hein? Father, in the name of Jesus. Cet enfant vit l'enfer. C'est comme s'il était paralysé par sa jambe un petit peu plus courte. Jambe droite. Oh, là, c'est l'autre qui est un petit peu plus courte. In the name of Jesus. C'est une drôle de maladie. Maintenant. Mais c'est pas une raison pour pas la guérir. Maintenant. Encore. Encore. Regardez. C'est elle-même qui bouge la jambe. Sa jambe pousse. Pousse au nom de Jésus. Pousse au nom de Jésus. Je dis que la jambe gauche revienne à la hauteur de la jambe droite. C'est fantastique. Maintenant. On le voit devant nos yeux. Avance. Regardez les jambes. Merci Seigneur. Quelqu'un acclame Jésus. Vive Jésus! Ses jambes sont maintenant pareilles. Vous avez vu? Vous pouvez voir? C'est magnifique. Regardez, ça dépasse même. C'est même rendu un peu plus long. La jambe plus courte est devenue plus longue. Ce qui fait que l'autre jambe est maintenant plus courte grâce au pouvoir de Jésus. J'imagine qu'elle pourra revenir pour un ajustement ultérieur. Elle profitera ainsi de 2 miracles. Elle comprend ce qui se passe, aucune confusion dans son regard. Ses parents sont très fiers. Et ils ont raison d'être fiers. Quel bonheur, elle pleure de joie. Ok. Au nom de Jésus. Il lui tend la main secourable qu'elle va saisir grâce à sa nouvelle jambe, plus longue même que l'autre. Comment ne pas croire en Jésus et en ses miracles avec des exemples aussi parfaits? Regardez comment il tient son doigt.
C'est la force du Seigneur qui s'exprime. Quel bonheur! Elle tient debout sur ses 2 jambes. Maintenant presque de la même longueur. Elle danse de joie. Acclamez Jésus. Elle tombe à genoux pour acclamer Jésus. C'est magnifique. Un autre exemple de miracle, encore plus extraordinaire. Pendant cette célébration, on a amené un corps d'un homme qui est mort il y a 2 ans ou 2 jours, je ne sais plus. Mais il est mort dans le camion de la morgue, à l'extérieur de la célébration. Vous allez voir que le pasteur, il reçoit le message, il ressent l'ombre de la mort à l'entrée. Le pasteur est en chemin vers le Maccabée. Les gens crient, hurlent, applaudissent et chantent la gloire et louangent le Seigneur. Ce monsieur mort est venu au bon endroit. Voyez le pasteur qui s'approche alors que l'on retire le corps de sa voiture mortuaire. Jésus! 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 Jesus of Lazarus. Of Nazareth. Jesus of Lazarus. Jesus. Jésus. Ça veut dire Jésus. There is a family man of God. Come close to me. Who are you? I'm the brother of my young brother. Lui, c'est le petit frère du monsieur mort. Voyez-vous, le pasteur vient de repousser un démon d'un coup de micro. Voilà. Arrière, démon. Laisse-moi ressusciter ce mort. Woo! My God, my God, my God. Hey! Yeah! Where is the media now? On avance le corps. Where is the media now? Hey! Devant vos yeux, vous allez assister à un véritable, authentique miracle. Hey! Hey! Come out, Lazarus! Hey! Talita kumi! Talita kumi! Tell me, who's speaking? This is the I'm the neighbor man brother. of God. You are the brother. I'm the brother. And you? I am the landlord. You are the landlord. I am the landlord for him, yes. La propriétaire du logement de ce monsieur ne reçoit plus son loyer parce que le monsieur, il est mort. We took him to the hospital and then the doctor said because he's got no papers, they can't help him until we send him to the surgery doctor. That is where he died in my head. Ils l'ont amené à l'hôpital, And this is your brother. mais il n'avait pas assez d'argent pour guérir. Alors il est mort. Jésus. Friday. Jésus. Yeah. So Bon, il bouge un petit peu, mais What was on the mortuary? c'est sûrement normal pour un mort de 2 jours. Il est quand même mort. My God, my God. Ils l'ont dit. Rase kilo kilonda. Rasa halaba sondreka. Rachasalabassolebela. Yohola zoto kota. Mambe here hita kotato. My God, my God. Le pasteur inspecte le mort. Hey, shalaba
Marabosa. Mearose koira. Jesus. Katabosha. Somebody. Reto kata. He died since Friday. Il est mort depuis He was vendredi. in a mortuary. This is the brother. Il était à la morgue And this is the landlord. And you, who are you? Family avec le members. frère, la propriétaire Of the wife. And that's Come the here. wife. This is the wife. Yes, this is the et Come here. l'épouse du This is the défunt wife. est là aussi. Okay. Toute sa famille est pleurée. Pleure autour de son corps inanimé. Zokolo. Jesus. Celebrate Jesus. We glorify Celebrate Jesus. Jesus! Jésus, Jesus! What is his name? Jesus! Ashakabosa. Elliot. Hello, Elliot. Elliot. Elliot, il est mort. Lift your hands. Marabosa. Lift your hands. Mirakalamasa. my Et à la Kamalasa, Barabasa tabasa. il parle en langue. Zete. Hola Zotokote. Marabosheka. Hola Basato. Hola Basekore. Hola Ba. L'imposition des mains, la technique est parfaite. man of Le mouvement sûr, life. le geste rapide. Mais il n'est plus mort. Enfin un miracle de résurrection filmé. Enfin on peut y croire avec certitude. Servez-vous de ce vidéo, partagez cette émission pour convertir les plus sceptiques. En voyant cela, en voyant l'expression de cet homme ressuscité, ils ne pourront plus douter. Jésus est grand. Il peut ramener à la vie ceux qui ont mouru en Jésus. Au début des temps, il y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui.
Au sommet de la montagne, dans l'air pur et divin, le sacrifice se dévoile, offrande d'un amour sans fin. Un acte noble et puissant qui transcende les limites, où l'ego s'efface, où l'âme s'élève, libre et invite. Le sacrifice, une offrande sacrée, un don de soi, le renoncement désintéressé. Une voie de choix, c'est l'abnégation, le dépassement de soi. Pour le bien de l'autre, pour que brille la foi. Dans les pages de l'histoire se trouvent les témoins, des héros, des martyrs, des êtres d'exception. Ils ont offert leur vie, leurs rêves, leur existence pour un idéal, pour une cause, avec persévérance. Le sacrifice, c'est donner sans attendre en retour. C'est être prêt à perdre, à souffrir pour l'amour. Dans la douleur, dans la peine, il trouve sa grandeur, car il relève la force d'un cœur noble et pur. Jésus, l'agneau divin, incarne le sacrifice suprême. Sur la croix, il se livre pour que le monde lui-même. Son sang versé, sa vie offerte dans un pacte d'amour. Pour nous racheter, nous offrir un salut pour toujours. Dans nos vies aussi, le sacrifice peut fleurir. Dans les gestes simples, dans les moments à saisir. C'est donner de son temps, de son énergie, de sa joie. Pour alléger le fardeau de ceux qui sont en moi. Le sacrifice, c'est se tourner vers l'autre avec empathie. C'est partager. Consoler. Être là dans l'obscurité. C'est faire des choix difficiles pour le bien commun, pour que règne l'harmonie, pour que triomphe l'humain. Que nos vies soient marquées par le courage du sacrifice. Que nos actes reflètent une générosité sans artifice. Dans l'abnégation, trouvons la force de nous élever. Et que notre existence soit un hymne à l'amour donné. Car dans le sacrifice se trouve la vraie grandeur. Là où les cœurs s'ouvrent, où règne l'amour en vigueur. Que le monde soit transformé par nos actes de bonté. Que le sacrifice illumine notre chemin tracé en Jésus. Dans la chanson qui va conclure cette émission, on va voir comment le Christ peut réunir les gens de toutes les façons. Vous verrez de purs étrangers qui reconnaîtront une même chanson et qui, tour à tour, s'y joindront. C'est presque magique. C'est le miracle de la musique. Garde-moi de ne jamais te remplacer par quoi que ce soit qui pourrait te ressembler. Ce que tu veux, Seigneur, ce sont de vrais adorateurs. Un autre se joint. De vrais adorateurs. De vrais adorateurs. Avec leur cœur. Seigneur, garde-moi de dévier. Seigneur, garde-moi dans... Seul l'Esprit Saint peut créer une telle harmonie entre des êtres humains. Ceux qui aiment te remplacer. Ceux qui aiment te remplacer. Seigneur, garde-moi de l'aimer. Seigneur, garde-moi d'envier. Ceux qui aiment te remplacer. Ceux qui aiment te remplacer. Sauveur fidèle, tu es mon modèle, ma force, mon rocher, tu es toi seul Jésus. On dirait une chorale d'anges. Bonne semaine.
Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.